Salut les passionnés, bienvenue pour ce nouveau top 10 sur mon nouveau bureau. Il monte et il descend, c'est trop cool. Enfin bref, j'en profite pendant qu'il est encore propre. Vous avez l'habitude des top 10 en fin de mois. Cette fois-ci, je l'ai décalé de quelques jours pour être pile poil la veille de l'ouverture du tir d'été. Pour vous sortir la vidéo Rêve de chasse à l'approche du Brocard en Roumanie. Donc voilà, je vous mets le lien juste là, allez la voir parce que c'est certainement une ou la plus belle des vidéos sur ma chaîne. Voilà, donc nouveau top 10 édition spéciale Shotcam. L'édition spéciale Shotcam arrive à point venu car justement en ce moment il y a une promo, une vente spéciale pour la fête des pères. Je vous mets le lien comme d'habitude en description. Et voilà, dès demain, il y aura une réduction de 150 €. C'est vraiment une réduction importante. 150 € sur les deux caméras, donc la génération 4 et la génération 3, ce qui fait des réductions respectivement de 20 et 25%. Voilà, ça dure jusqu'à la fin du Game Fair, donc dimanche soir. Et justement, le Game Fair, dernière petite info, et après je lance. Je vous y retrouve évidemment tous les jours. Vous pouvez aller guetter les créneaux de mes événements sur les réseaux Facebook et Instagram. Voilà, allez, on attaque. J'ai mon petit support avec mon casque. Tout est bien pensé. Je vous ai pas montré non plus, mais mon bureau il s'illumine maintenant. Regardez-moi ça. C'est Darivador. Magnifique. Allez, c'est parti, on attaque avec, je crois qu'on a 4 mentions spéciales, et c'est Bernard Timmermans qui commence tout de suite avec ce superbe cerf qui décolle au-dessus du Léon. Et évidemment, c'est pas les plus faciles à tirer. Regardez, il le remonte, sauf que au moment où le cerf descend, lui continue de monter et il tire juste derrière la tête. Et ce cerf est donc loupé. Deuxième scène, il nous en a envoyé deux, c'est aussi sur un cerf. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé, on analysera après. C'est ça qui est intéressant évidemment avec les shotcams. D'ailleurs, je travaille fort pour que ça redevienne autorisé. C'est en train de bouger un petit peu, j'espère. Et le deuxième tir, il avait l'air d'être dans la tête, mais avec le décalage, ça va sûrement pas marcher. Regardez, on va faire l'analyse, je vous ai remis un peu plus ralenti. Et on va voir qu'il va tirer dans l'arbre. Paf! Voilà, dernière image avant le tir. Donc la balle est dans l'arbre. Ça fera plaisir aux forestiers quand ils le couperont. Et la deuxième, on remarque qu'il est souvent haut quand même. Hop, il est presque dans le cou, il tire, il est dans la joue. Donc elle a dû lui fleurer juste derrière la nuque, celle-là. Évidemment, parce que le cerf quand même il avance. Il doit être à une bonne cinquantaine de mètres là. La shotcam zoom aussi beaucoup. On enchaîne avec Diego Souza, ouais, dans la belle petite scène sur une compagnie de sangliers sous la neige. Et regardez, il va chercher son petit créneau. Donc je suis pas sûr qu'on peut aussi mettre, c'est au choix, on peut mettre la croix, le rond, mais il avait l'air d'être un petit peu haut. Et regardez, vous voyez ce halo noir, en fait, c'est le modérateur quand on utilise les modérateurs de son. Et malheureusement, avec les shotcams, ça gêne une partie de la vision. Ça gênait parce qu'ils viennent de sortir d'ailleurs le nouveau montage pour modérateur de son. Et bien là, en fait, il est plus écarté, il est plus loin. Et du coup, en fait, la caméra sera ici et va éviter de prendre le modérateur dans le champ. Et ça marche à merveille pour vous éviter, quand vous utilisez un modérateur, d'être obstrué. Allez, on continue. Nouvelle mention spéciale, c'est Gauthier Thomas. Ce beau petit mâle. Un mâle qui a l'air de plein cœur, on voit bien que c'est un mâle. Ça l'a bien stoppé, hein. Joli, bravo à lui. On continue avec cette dernière mention spéciale pour IC Hunting. Voilà, ça va vite. Il tire ce mâle, il met une bonne balle, mais il continue. Et là, ce qu'il va faire, c'est incroyable. Bon, il n'est pas tout seul, visiblement, à tirer sur cette compagnie. Regardez, on avait l'impression qu'il redoublait le mâle, et je pense très sincèrement, c'est ce qu'il a voulu faire. Et là, il le triple, et là, il le retouche. Donc la première balle était déjà certainement mortelle. Et en tout cas, il le retrouvera 50 mètres plus loin. Regardez, elle est vraiment pas mauvaise du tout, sa première balle, mais
elle est un poil haute en fait. Je pense qu'il est réglé, que sa shotcam, c'est très important ça aussi. Hein. Souvent, je vous en parlerai, sa shotcam est peut-être réglée pas tout à fait comme il faut et elle est à mon avis un peu plus haute. Regardez du coup, et cette balle, elle est incroyable. Et je pense qu'il cherchait à doubler le mal et en fait il fait rouler cette bête rousse d'une balle extraordinaire. On va voir si ça vérifie là. Regardez là, il est genre bien pour le choper dans le cœur et je pense qu'effectivement il le prend un peu plus haut. Donc à revoir, mais à mon avis, ça tirait un peu plus haut que là où il avait réglé. C'est très très important de bien régler votre point rouge parce que sinon ça ressemble à rien. JB Hunting, donc le top 10, le premier, il nous en a envoyé plusieurs. Poum! On entend bien que c'est une semi-automatique ou un fusil, je sais pas. On entend bien la culasse qui revient. Et il lui met cette balle juste dessous l'oreille, entre la joue et l'oreille. Et elle ressort avant la patte avant. Là. Bon, c'est rideau. Bravo pour ce premier tir. Deuxième tir, un animal qui fonce dessus. Ah oui, je m'en souviens. Donc je vous ai mis un petit floutage pour éviter les petites sanctions de YouTube parce qu'on voyait des choses que YouTube ne veut pas voir. Et il reste bien près dessus, en tout cas, c'est bien. On pourrait voir si ça mérite une deuxième balle, mais ça ne le méritait pas, il ne le fait pas. Bon, il chasse dans des endroits vraiment très denses. Et là, il n'y a pas photo entre les deux yeux. Bonne nuit. Joli tir. Et dernière vidéo de JB, toujours dans le même environnement. Des fois, il faut superbe balle. C'est parmi celles que je préfère entre le dessous de l'oreille et les 10 cm derrière. C'est vraiment magnifique dans cette ligne-là. C'est soit le début de la colonne remontée ou derrière après tout le poumon en fonction. RC Chasse qui va nous faire un quadruplé avec un superposé. Enfin, c'est pas vraiment un quadruplé. C'est un doublé et un doublé, regardez, hop. Là, évidemment, il recharge. J'étais juste à côté, hein, donc, je me rappelle très bien, c'était en Afrique, à Kabakoto. D'ailleurs, il faut que je vous donne les dates. Il recharge, et encore un doublé. Une, et deux. Bon, ouais, c'est un sacré tireur. Doublé plus doublé enchaîné, c'est quand même très très joli. Donc oui, je vous ai dit les dates, où est-ce que j'ai mes papiers, que je vous donne ça. Donc cette année, j'y vais 3 semaines. La première, ce sera du 12 au 19 avril 2024 2025 pardon, pour la première, et du 20 avril au 4 mai 2025 pour la seconde. Et entre les deux, donc du 19 au 26, ce sera quelque chose de tout nouveau, principalement le gros gibier sur un 3e camp où on peut faire pas mal de phacochères, céphalophes, guibernaché, coba et aussi les francolins. Vous avez les dates, n'hésitez pas à me contacter, Instagram, Facebook, ce que vous voulez, par mail, feliu.yahoo.com. C'est la 3e fois qu'on le fait avec les followers, donc c'est génial. Allez, on y retourne, on est au top 8. Pardon, ça fait beaucoup d'interruptions, mais c'est des infos importantes. Et ça va être encore du coup des tirs compliqués. Vu que le premier avait bien touché la patte avant, à mon avis il ne serait pas allé beaucoup plus loin parce que ça avait forcément traversé. Je pense pas que c'était une balle basse. Oui, la patte n'est pas du tout, on voit qu'elle n'est pas blessée. On voit qu'il la pose plus, donc à mon avis elle est plus haute, elle a traversé le corps. Voilà, ça continue encore. Ça aurait presque pu ressembler à une charge, ça. Joli tir, bien stoppé. Sanguin, on va revoir ça. Ça a l'air d'être déjà un beau petit malin. Balle parfaite et puis il est cloué sur place. Donc ça ressemble au même poste. Ça continue de descendre, cette fois une bête rousse. Petite lait, je pense. Bien scotché aussi. Beaucoup de réussite. Prunichia, bravo. Et une petite dernière, je crois, si je ne m'abuse. Alors là, quand vous mettez le point rouge là, c'est mort à chaque fois, hein, c'est parfait. Joli, 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 joli. Ah non, il en restait encore un. Encore un beau mâle sur le caillou. Bon, le cadre est vraiment extraordinaire. Celui-là aussi, il n'a pas fait un pli.
Et il a même quelques belles scènes. Je vous ai laissé celle-là aussi parce que, évidemment, le shotcam va sur les fusils, sur les carabines. Et il nous fait un magnifique triplet de palombe. Qui suit bien, franchement, très jolie série. Bravo à lui. En plus, nous voyons du contenu diversifié. Numéro 7, on est sur Monsieur Durand. Une biche. Peut-être le flanc, mais j'ai l'impression qu'il est en troisième position, c'est bizarre. Et regardez, comme je vous dis, l'intérêt aussi, encore une fois, de la shotcam, on pouvait avoir l'impression que cet animal était loupé. Et regardez, vraiment, il est pile dans le cœur, là, sur celui-là. Il n'y a aucun doute que ça a dû bien toucher la pointe du cœur. C'est pas une mauvaise balle quand elle est vraiment très basse. Et donc, ce flanc ou cette bichette peut-être a été retrouvée pas très loin. On arrive à Kenzo Chasse. Qui loupe une première fois ce sanglier en passant au-dessus. Le deuxième était bien au-dessus aussi, mais cette fois, le clou doit toucher quand même la colonne. Regardez, on le voit bien là. Au-dessus, où ça a peut-être touché un peu les poils, la crinière. Mais là, ça a dû le prendre. Ah oui, on le voit bien, vraiment pile aligné avec le haut de l'épaule. Ça a dû lui toucher le haut de l'os de l'épaule, bien faire travailler la balle. Et du coup, là, l'impact est très... il l'a scotché. On continue. Kenzo nous a envoyé beaucoup de vidéos. Et cette balle parfaite, pleine tête, pas un pli. Au saut de la ligne cette fois. Pareil, un peu plus de retard, mais c'est normal, il l'atteint. Il doit atteindre au 30 degrés, oui, on voit le voisin. Donc en fait, vous voyez, il s'est fait un tout petit peu rattraper par l'animal. Donc la balle reste très bonne, mais dans la colonne, mais un poil trop derrière. Et j'ai bien aimé Kenzo aussi, parce qu'il nous a envoyé aussi du chevreuil. Regardez celui-là qui lançait pleine bourre. J'ai l'impression qu'il était un poil haut, mais peut-être que le point rouge est mal réglé. Et il a bien scotché ce chevreuil. Et il en a même une deuxième sur ce chevreuil avec ce brocard. Tout jeune brocard. Et qui loupe. Il a visé la tête, mais enfin il a tiré au moment où il était dans la tête. Et là, la balle a l'air parfaite. Et cet animal continue, on voit qu'il commence à décélérer. Ouais, il freine. La balle est sûrement plein poumon et il va mourir. Regardez le premier, je vous ai fait une analyse de tir. Donc le point rouge, il est juste derrière l'œil, mais avec la vitesse, il y a 3-4 cm à 15 mètres d'écart. Donc il est derrière. Et la deuxième, là, quand il est parfait, dans vraiment le premier tiers, il est à la base du cou. Donc là, vous êtes sûr que même avec un peu plus de distance, donc qui est 15 ou 20 cm de décalage, vous êtes parfait dans les poumons. Et cet animal est forcément mort peu de temps après. Victor Chasse, vidéo très originale. Alors lui aussi, il est réglé haut avec sa shotcam. Ce qui fait qu'on a l'impression que là, il tire dans le bois, mais bon, c'est pas le cas. Là, on sent bien que c'est un verrou. Bon, il loupe pas mal, hein, quand même. Regardez, hop, donc c'est 7 laits et 2 bêtes rousses. Et là, en fait, il a même un décalage. Son point, il est plus à droite. Vous verrez, je vais vous le remettre après. Et regardez, il va le louper une troisième fois. Donc, il est bien plus à droite. Je vous montrerai ça. Et regardez ce qui va arriver. C'est la lait qui finit par le charger. Alors, malheureusement, parce qu'en fait, on voit qu'elle pose plus une patte. Donc, elle a dû se prendre une balle. Et elle allait finir par le charger. Donc, malheureusement, les deux petits repartiront sans leur mère. Mais bon, là, il y avait... tout le monde l'aurait fait. Si on se fait charger comme ça, il n'y a pas de question à se poser. Et regardez, du coup, je vous rajoute le point là où je pense qu'il est réellement. Là, il était quand même définitivement haut. L'avantage, c'est que le point ne bouge pas. Donc voilà. Le deuxième, vous voyez, il passe pile. On voit, ça colle plus avec les impacts derrière. Entre les oreilles, mais un peu haut. Le troisième, il va faire pareil. Il a tendance à le couvrir. Il passe pareil entre les oreilles et derrière. Et la dernière sur la lèvre. Donc là, que ce soit le point rouge ou le point bleu, ça ne change pas grand-chose ces carreaux. À cette distance-là. Et voilà, il faut bien penser à bien les régler encore une fois vos shotcams. C'est important, parce que sinon on ne fait pas les mêmes analyses. Clément Robert. Ah, lui aussi, il nous en envoie plusieurs.
Celui-là, ça a fait mal. Pareil, qui semi-auto. Là, c'est une lait. On voit bien. Parfait. La balle, elle, encore une fois, vous mettez derrière la tête à ce niveau-là. Elle est très très bonne. Et pareil, cette fois, c'est plus une lait, ça. Ça m'a l'air d'être un beau petit mâle. Qu'il a bien scotché. D'une balle également parfaite. Ouais, c'est un jeune mâle. Ouais, nous allons envoyer trois belles vidéos avec des beaux, des balles bien placées. C'est pour ça qu'il a le poste numéro 4. Et on arrive sur le podium. Franchement, les 3 du podium sont les 3 vraiment magnifiques. Melvin Hachon. Il laisse passer Lallet, première Bétrousse qui méritait pour moi, mais premier scotché et le deuxième scotché, une super belle galipette. Je sais pas, il me semble bien que c'était un petit mâle le dernier à la fin, mais bon, peu importe, il y avait de quoi faire. En tout cas, il a fait quand même relativement les bons choix. Moi, j'aurais bien tiré le premier parce qu'il était plus séparé des autres. Parce que là, il y avait quand même des risques d'en faire 2 à chaque fois. Mais là, regardez comme il avance bien. Là, quand vous mettez votre balle là aussi, encore une fois, c'est vraiment parfait. Et j'ai bien regardé à chaque fois le deuxième. Et là, par contre, vous voyez, il y a encore 2 qui... c'était pas loin. Hein. Là, il était un peu plus derrière. Mais on regarde bien, le dernier sanglier n'a rien. Et vous voyez, encore une fois, ça aussi, c'est des choses... une fois qu'on rentre à la maison ou sur son smartphone, on peut avoir l'info en direct, voir si on en a blessé un second. C'est vraiment formidable. Vivement que ce soit autorisé en France. Parce que c'est autorisé évidemment dans plein d'autres pays qui ne sont pas aussi bêtes. Et Mika Hunting, du coup, qui nous fait le seul tir qu'on a, le shotcam, le tir est bien dessous. Sur Renard. Et le deuxième, il corrige. Regardez, voilà. Il vise le cou, enfin il lâche le point rouge et dans le cou, donc la balle doit être au défaut de l'épaule. Superbe. Deuxième vidéo, elle démarre vite, donc je vous ai mis ce petit sur une bête rouge. Voilà, ça c'est vraiment, moi ce que je recommande en termes de placement de balle. C'est, voilà, même, il peut faire 2-3 cm avant. Et qu'une fois que vous êtes dans cette ligne-là, tout ce qui est derrière, c'est que des carreaux, donc ou des balles très bien placées. Sanglier qui nous fonce dessus. Entre les 2 yeux, là, il n'y a pas de correction. Ça fait-il. Je l'ai fait plusieurs fois, ça arrive quand même assez fréquemment que la balle reste dans la tête. Et celle-là, c'est la plus belle. Attention les yeux, c'est celle qui a mérité la 2e place. Regardez-moi ça. Ce pépère, cet ours qui sort de la S, l'image dont je m'étais servi pour faire la vignette de mon test de la shotcam. Regardez ça comme c'est splendide. Je pense qu'on rêve tous de cette scène à une quinzaine de mètres, scotcher un gros papa comme ça. Magnifique. J'hésitais entre ça, la première et la 2e place. Mais la première place, c'est parce que sur un cerf, il est pas, on va pas se mentir, c'est pas un cerf, un trophée de fou, mais regardez ce tir. C'est splendide, il est vraiment tout près. Le tir est à la base du cou. L'impact est parfait. L'animal est vraiment roulé. Je trouve que cette scène est magnifique. Alors, je sais qu'il y en a peut-être parmi vous qui auraient peut-être mis le gros mâle avant. Je sais pas. Moi, j'ai trouvé que cette scène était aussi magnifique de près. Sur un grand cervidé, les occasions sont rares. Bon, on dirait sur des très gros mâles aussi. Mais voilà, j'ai préféré mettre Oli Lebel, du coup, gagnant de ce... nouveau top 10 spécial Shotcam. Et donc voilà, un gros merci et bravo à tous ceux qui m'ont envoyé les vidéos et qui ont été sélectionnés. Oli qui remporte du coup le set M-Point avec la casquette, le bonnet et puis le tour de cou. Il ne me reste plus de mon côté qu'à remercier mes membres comme d'habitude. Merci à eux, c'est important qu'ils continuent été comme hiver à soutenir la chaîne, sinon un jour ça s'arrêtera.
je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. On verra bien comment la vie continue. En tout cas, moi je vous remercie à tous. N'oubliez pas de m'envoyer des vidéos. Faites-du-yahoo.com par WeTransfer. Les fichiers originaux, s'il vous plaît, en bonne qualité. C'est la qualité originale. Sinon, ça fait pas rêver si c'est crafouilla. Et donc, ce sera moins sa place dans Top 10 Rêve de chasse. Je vous dis à très vite. Pour cette fois, du coup, ce sera fin juin. Donc, ce sera assez rapproché. Mais voilà, ça vous déplaira pas, je pense. Allez, à bientôt. Et rendez-vous au Game Fair. On se croise sur place. Ciao. Salut les passionnés, j'espère que la vidéo vous a plu et si c'est le cas et que vous souhaitez soutenir la chaîne pour plus de vidéos, tant en quantité qu'en qualité, vous pouvez cliquer sur rejoindre. Ça me donnera plus de moyens pour m'investir toujours plus intensément dans la défense de la chasse et de l'amélioration de son image. Un grand merci à vous et à très vite.